Une très belle rencontre s'est déroulée entre Thibaut Lefrançois, joueur de volley handi en équipe de France, et les enfants de l'accueil périscolaire de Valette Animation IFAC à l'école élémentaire Paul-et-Loire. Cette opération s'inscrit dans le programme que la municipalité met en œuvre dans le cadre du label Terre de Jeux 2024. Thibaut est licencié au volleyball Nantes et joueur de l'équipe de France paralympique de volley assis depuis 2 ans. Il vise une participation au JO de Paris 2024. Retour tout d'abord sur son parcours de vie. J'ai eu un accident de travail il y a 4 ans de ça, un accident dans lequel j'ai perdu ma jambe. Donc progressivement, il a fallu réapprendre à marcher. J'ai été accompagné de médecins au centre de rééducation. Et progressivement, pas à pas, au début on marche 100 mètres, 200 mètres, 1 km. Et puis progressivement, on essaie de réapprendre à courir. Et puis petit à petit, en fait, c'est comme si je redécouvrais mon corps finalement. Je repars avec un nouveau corps à 25 ans et il faut repartir vers l'inconnu à 25 ans. Et progressivement, je reprends confiance en faisant des petits gestes du quotidien. Donc au début c'est de la marche, après c'est de la course. Après je m'essaie à des activités que je faisais avant. Donc du badminton, j'ai refait un peu d'escalade aussi. Et puis petit à petit aussi j'aime bien découvrir des activités que j'ai jamais essayées, même auparavant, et voir comment ça se profile avec la prothèse. Donc c'est vraiment stimulant de pouvoir aller sur des zones d'inconfort finalement, on se découvre. À la suite de ça, il y a le parcours sportif qui vient aussi en complément de tout ça, dans lequel je m'investis aujourd'hui pleinement. Pour revenir un petit peu en arrière, votre ressenti lorsque vous avez eu l'accident et que vous avez perdu votre jambe? Le ressenti, c'est vraiment l'inconnu. On ne sait pas vers où on va. Après, je suis quelqu'un de nature très positive, donc j'ai vraiment vite accepté le handicap, mon nouveau corps. Je partais du postulat un peu que finalement, dans tous les cas, j'y pouvais rien. J'avais beau être énervé, en colère ou content, mon corps serait le même. Donc je partais de ce postulat un peu là, à me dire que maintenant, de toute façon, il faudra que je fasse avec. Et finalement, je l'ai pris de cette manière-là et je pense que ça m'a aidé aussi à très vite rebondir et après pouvoir enclencher d'autres choses. Mais aussi pour mes proches, ça a été aussi assez dur. Et finalement, j'ai été plus rapide à accepter mon handicap que mes proches. Donc des fois, il y a eu aussi cette barrière-là. Et à un moment donné, moi, j'étais déjà prêt à en rire, alors que certains de mes proches, pas trop finalement. Donc c'est pareil, c'est de l'acceptation, ça prend du temps. Et votre ressenti maintenant lorsqu'on vous a présenté la prothèse? J'avoue que je l'ai vu vraiment de manière très optimiste. C'est-à-dire que je me suis dit que ça allait être le matériel avec lequel j'allais pouvoir refaire un peu tout ce que je faisais auparavant. Et finalement, c'est un peu mon meilleur ami, finalement. Il m'accompagne dans tous les jours. C'est paradoxal parce qu'à la fois il m'accompagne, mais aussi il me crée des douleurs. C'est-à-dire que vu que je sollicite une partie de mon corps et que je mets beaucoup de poids dessus, en superposition avec mon moignon, forcément ça crée aussi des douleurs. Donc c'est un peu le paradoxe entre c'est mon adaptation pour marcher et en même temps c'est celui qui me fait aussi du mal dans la vie de tous les jours finalement. Donc ça vous a quand même permis d'avancer et notamment de passer au sport. Tout à fait. Et j'ai repris du coup l'activité assez rapidement. En fait j'ai découvert un jour le programme La Relève, donc c'est une détection nationale. Et donc, lors de cette détection, on avait plein de tests sur nos qualités physiques, ou vitesse, ou endurance, équilibre. Et à la suite de ces résultats-là, il y avait plusieurs fédérations qui étaient intéressées, dont la fédération de volley assis. Et j'ai été essayer le volley assis au début un petit peu à tâtons, on va dire. Et puis finalement, quand j'ai découvert l'activité, ça m'a vraiment plu. Le côté physique, le côté tactique, la technique et le fait que ça soit un sport collectif, ça m'a vraiment plu. Et puis du coup, je me suis mis progressivement à m'entraîner 2 fois par semaine. Et puis du jour au lendemain, j'ai le sélectionneur de l'équipe de France qui m'appelle, qui me propose de venir faire un stage un petit peu de test, de découverte, voir un peu mon niveau et voir ce que ça peut donner. Et depuis ce jour-là, j'ai pas quitté l'équipe de France, dont aujourd'hui je fais partie. Donc c'est vraiment une fierté. Alors assis, ça doit quand même relativement compliqué et très physique. Tout à fait. Ça demande des qualités physiques beaucoup au niveau des bras. On sollicite beaucoup les épaules forcément, puisqu'on est
à la fois dans le déplacement au sol, donc on va pousser sur ses mains pour se déplacer. Donc ça sollicite évidemment toute l'articulation de l'épaule, mais aussi du coude. Et puis après, il y a tout ce qui est gainage ventral. Forcément, on a besoin d'être gainé pour jouer la balle droit et de ne pas tomber en venant frapper la balle. Donc ça demande aussi des qualités assez importantes. Ouais. Alors, technologiquement parlant, les prothèses ont beaucoup évolué depuis quelques temps maintenant. Alors pourquoi ne pas jouer, vous, debout? Alors c'est possible, hein, ça m'est déjà arrivé de jouer debout. Après, en termes de détente verticale, on n'en est plus du tout dans ces modalités-là. C'est-à-dire que je pourrais très bien avoir une détente verticale élevée si je prenais une lame, donc pour faire par exemple du saut en hauteur. Par contre, je ne pourrais pas aller trop sur les côtés. Donc en fait, si je vais vers l'aspect verticalité, je peux avoir une prothèse. Si je veux aller sur l'aspect latéralité, je vais prendre une autre prothèse. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore capable d'intégrer ces deux notions-là en une et seule prothèse. Donc c'est un peu le frein actuel. Et du coup, je joue assis, j'ai encore plus de liberté et de mobilité assis. Et donc votre présence ici, donc avec les enfants, que ressentez-vous? Et je suis ravi de pouvoir partager mon histoire, mon vécu, ma passion. Et je trouve que ça a vraiment du sens auprès d'eux. On aborde beaucoup de notions d'acceptation de la différence, donc quelque chose que moi j'ai intégré et que j'ai vécu avec mon accident, et que eux vont vivre aussi dans leur vie, et qui sont déjà amenés à vivre déjà au quotidien à l'école, mais même en dehors de l'école. Et je pense que ça a vraiment du sens d'enlever un petit peu ce tabou, ces préjugés qu'on peut avoir autour du handicap, et de leur montrer aussi en fait ce que c'est, et que finalement le handicap n'est pas une fin en soi, qu'on peut faire beaucoup de choses. Et donc j'interviens avec des enfants valides, mais aussi des personnes en situation de handicap, des enfants en situation de handicap, et pareil, ça a vraiment du sens. Ouais. Donc en gros, il faut garder le moral et il faut rester optimiste. C'est ça, il faut profiter de la vie et essayer au maximum de choses. Une rencontre riche entre les jeunes et Thibaut sans tabou. Nous ne manquerons pas de suivre l'équipe de France de vol assis à la télévision lors de JO 2024. Avec tant de motivation, nous sommes certains qu'elle va se qualifier.